Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre, Inch'Allah, la troisième partie du chapitre concernant le jeûne et notamment le jeûne du mois de Ramadan. Donc, avant de poursuivre dans le cours, je voulais faire une petite précision par rapport à une question qui m'avait été posée hier concernant le test PCR. Alors, j'avais répondu dans le madhab shafi'ite, comme quoi le test PCR, que vous connaissez tous, à partir du moment où il est introduit dans le nez, de sorte à traverser le khayshum, de sorte à traverser l'extrémité du nez, alors cela consiste à introduire un corps à l'intérieur de la tête par une cavité qui est ouverte, par un orifice qui est ouvert et qui est la narine. Et donc, dans le madhab shafi'ite, ça annule le jeûne dans le cas où ça dépasse le khayshum. Il se peut que la personne, elle mette le test PCR juste au niveau de la narine et qu'elle l'enfonce pas jusqu'à ce que cela traverse le khayshum, l'extrémité du nez. Et dans ce cas-là, ça n'annulera pas le jeûne dans le madhab shafi'ite. Maintenant, il est quand même intéressant de citer l'avis malikite et l'avis hanafite en ce contexte où peut-être que certains d'entre vous seront amenés pendant le mois de Ramadan à faire un test PCR. Donc il faut savoir que dans le madhab malikite, même si tu introduis la tige dans la narine jusqu'à traverser le khayshum, jusqu'à traverser l'extrémité du nez, les savants malikites ont considéré que cela n'annule pas le jeûne. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas entré à l'intérieur du corps, ça n'a pas traversé la gorge, al-halq, et donc eux, ils considèrent que ça n'est pas entré dans le jaouf, dans l'intérieur de ton corps, et par conséquent, ça n'annule pas le jeûne. Et chez les Hanafites, ça n'annule pas le jeûne également, mais pour une autre raison. C'est parce que quand tu introduis la tige de PCR, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, test PCR, ouais. Donc, quand tu introduis la tige du test PCR dans la narine, il y a une partie, même si tu traverses le khayshum, même si tu traverses l'extrémité du nez, il y a une partie qui va se retrouver à l'intérieur de ta tête et une autre partie que la personne, elle tient encore à l'extérieur de ta tête, elle tient encore avec sa main. Et donc, tant que l'objet en question n'est pas entré complètement dans sa totalité dans ton corps ou dans ta tête, les Hanafites considèrent que cela n'annule pas le jeûne. Donc là, la tige, il y a une partie qui reste à l'extérieur et par conséquent, le jeûne n'est pas annulé. Donc, le test PCR annule le jeûne dans le madhab shafi'ite si on enfonce la tige jusqu'à traverser le khayshum et cela n'annule pas le jeûne dans le madhab malikite et dans le madhab hanafite. Voilà pour la précision par rapport à la question qui m'avait été posée hier soir. On va commencer maintenant le cours, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion et dans le fait d'œuvrer dans le bien d'une manière générale. Amin. Lillahi ta'ala. Donc on a expliqué hier que le jeûne comporte deux piliers. Le premier pilier, c'est l'intention, et le deuxième pilier, c'est l'abstinence. L'abstinence, ça consiste à s'abstenir de toute chose qui rompt le jeûne. Quelles sont les choses qui rompent le jeûne? Nous avons donné le premier cas, qui est le fait de manger, de boire ou d'introduire tout ce qui a un volume dans une cavité du corps, hein, que ce soit la tête ou bien le ventre. Donc quelque chose de creux, on ne parle pas ici de la main ou bien des doigts, à partir d'un orifice ouvert. Même si c'est quelque chose de petit que tu fais entrer
comme un grain de sésame ou bien une goutte d'eau. Et on avait donné un certain nombre d'exemples de cas pour lesquels ceci est considéré dans le madhab shafi'ite comme étant le fait d'introduire quelque chose dans le corps et donc comme annulant le jeûne. Et on a donné d'autres exemples de cas pour lesquels le jeûne n'est pas annulé. Maintenant, on va passer au deuxième cas, le fait de se faire vomir. En islam, dans la loi qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que se faire vomir volontairement, délibérément, par exemple avec son doigt, en introduisant un doigt au fond de la gorge exprès pour se faire vomir, alors cela annule le jeûne. Même s'il n'a rien avalé du vomi, le simple fait de se faire vomir exprès, cela annule le jeûne. Pourquoi? Parce que ceci est cité dans un hadith que nous allons voir juste après, Inch'Allah. Quant à celui qui a vomi, malgré lui, il est malade et il a été gagné par le vomi et il n'en avale rien, alors son jeûne n'est pas rompu. Son jeûne n'est pas rompu parce que celui-là n'a pas fait exprès. Il a vomi malgré lui, donc son jeûne n'est pas rompu. Cependant, il doit se purifier sa bouche avant d'avaler sa salive parce que le vomi est impur. C'est najis, c'est une najasa. Et le fait d'avaler une impureté, ça annule le jeûne. La salive, elle a été mélangée avec le vomi, donc elle n'est plus pure, la salive. Donc il ne peut pas avaler sa salive avant de se rincer la bouche. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man dhara'ahu al-qay'u wa huwa sa'im, falaysa alayhi qada'. C'est-à-dire celui qui a été gagné par le vomissement alors qu'il faisait le jeûne ne doit pas de rattrapage parce que c'est malgré lui. Par contre, celui qui l'a provoqué, qui a provoqué le vomissement, celui-là doit rattraper. Et ce hadith a été rapporté par un certain nombre de savants, parmi lesquels il y a Abu Daoud. Maintenant, je vais ajouter quand même une précision à ce sujet-là. C'est que la personne qui a été gagnée par le vomi, on a dit elle doit se rincer la bouche. Et elle se rince la bouche jusqu'à la gorge, jusqu'à l'endroit de là où tu fais ce qu'on appelle la gharghara, le gargarisme. C'est quand tu enfonces l'eau jusqu'à la limite, le fond de ta bouche, et que tu fais comme ça pour t'assurer qu'il n'y a plus rien dans la bouche du vomi, et après tu recraches. Évidemment, tu ne vas pas avaler. Ça, tu le fais pour purifier ta bouche. Maintenant, si la personne, quand elle a été gagnée par le vomi, malgré elle, il y a une partie du vomi qui s'est réintroduite immédiatement dans le corps. Elle n'a pas eu le temps d'aller se rincer la bouche, que le vomi, il est directement rentré dans le corps. C'est monté et après c'est redescendu tout seul. Et la personne, elle n'a pas réussi à empêcher cela. Ça s'est fait très rapidement, de sorte à ce qu'elle n'a pas pu empêcher le fait de la réintroduction d'une partie du vomi dans le corps. Dans ce cas-là, son jeûne n'est pas annulé parce qu'elle n'a pas fait exprès et parce qu'elle n'a pas fait preuve de manquement. Elle n'a pas perdu du temps pour aller rincer sa bouche. Non, ça s'est fait immédiatement. C'est redescendu immédiatement. Donc son jeûne n'est pas annulé. En revanche, si elle a tardé à aller se rincer la bouche, elle aurait pu aller se rincer la bouche, mais elle a pris son temps. Et donc, elle a tardé à aller se rincer la bouche. Et après, le vomi est réentré dans son corps, mais sans faire exprès. Dans ce cas-là, son jeûne est annulé. Elle n'a pas commis de péché parce qu'elle n'a pas fait exprès d'avaler le vomi. Mais son jeûne est quand même annulé parce qu'elle a fait preuve de manquement et qu'elle aurait dû se rincer la bouche dès que possible. Or, elle ne l'avait pas fait. D'accord? Donc, je répète, celui qui est gagné par le vomi, cela n'annule pas son jeûne. S'il réintroduit du vomi dans son corps en avalant le vomi volontairement, cela annule le jeûne. Et s'il avale du vomi involontairement, alors de deux choses l'une. Soit il avait le temps d'aller se rincer la bouche, mais il a perdu du temps. Dans ce cas-là, cela annule son jeûne. Soit le vomi est entré immédiatement dans le corps malgré lui, il n'a pas eu le temps d'aller rincer sa bouche. Et dans ce cas-là, le jeûne n'est pas annulé. Et hier soir, il y a une question qui m'a été posée concernant les remontées d'acide. Et ça,
En général, quand ça arrive, c'est parce que tu as beaucoup mangé. C'est parce que tu as trop mangé. En général, il y a beaucoup de gens, en dehors du mois de Ramadan, ils n'ont pas de remontée d'acide. Mais pendant le mois de Ramadan, à chaque fois le matin, ils se retrouvent, et parfois même toute la journée, ils se retrouvent avec des remontées d'acide. Ça, c'est parce que tu manges beaucoup le soir. Tout simplement. Donc, il faut diminuer, chouïa, un peu la nourriture. Donc, si tu es gagné par une remontée d'acide, c'est pareil, c'est comme le vomi. C'est impur. Le fait d'être gagné par cela, de sorte à ce que ça traverse l'endroit où tu prononces la lettre ha. C'est ça la limite entre la bouche et entre l'intérieur du corps. C'est là où tu prononces la lettre ha. Donc à partir du moment où c'est sorti jusqu'à traverser l'endroit où tu dis ha, donc au milieu de la gorge, hein, alors ça veut dire que c'est arrivé au niveau de ta bouche. Cette remontée d'acide, elle est impure. Tu dois aller rincer ta bouche avant de pouvoir réavaler ta salive parce qu'elle a rendu ta salive impure. Et là encore, il arrive que la remontée d'acide, elle traverse la gorge en montant et après, immédiatement, elle redescend malgré toi. Dans ce cas-là, c'est pareil que pour le vomi. Cela n'annule pas ton jeûne parce que tu n'as pas fait exprès de l'avaler et parce que tu n'as pas fait preuve de manquement en retardant le rinçage de la bouche délibérément. D'accord ? Voilà pour ce qui est de se faire vomir ou des remontées d'acide. Également, parmi les choses qui annulent le jeûne et dont on doit se préserver durant la journée du jeûne, hein, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, il y a le rapport sexuel. Donc le rapport sexuel est interdit en journée, pendant la journée du jeûne. Et celui qui le fait délibérément, donc il le fait exprès, il n'a pas été contraint, et il sait que cela n'est pas permis, alors il se charge d'un grand péché. Et comme nous allons le voir après, Inch'Allah, il devra non seulement rattraper son jour de jeûne, mais en plus, il devra une kaffara, c'est-à-dire qu'il sera à sa charge de faire quelque chose en plus du rattrapage du jour de jeûne, tellement ce qu'il a commis est grave. Donc, on s'abstient du rapport sexuel durant la journée de jeûne. Également, parmi les choses dont on doit s'abstenir pendant le jeûne et en dehors du jeûne, bien entendu, il y a la masturbation. La masturbation est haram, c'est le fait de faire sortir son sperme, son mani, au moyen de la main, par exemple. Donc ceci est interdit durant le jeûne et c'est interdit même en dehors du jeûne. Mais pendant le jeûne, cela annule le jeûne. Et donc, ça devient un immense péché, hein, puisque annuler sans excuse un jour de jeûne obligatoire de Ramadan compte parmi les grands péchés, parce que jeûner le mois de Ramadan fait partie des plus grands devoirs en islam. Donc faire sortir son mani par la masturbation, ça annule le jeûne, et également, il en est de même si le mani sort suite à un bisou ou à un contact peau contre peau. C'est pour cela qu'il est demandé aux époux et aux épouses, durant la journée de jeûne, de ne pas aller dans ce genre d'actes de préliminaires qui peuvent entraîner la sortie du mani. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris dans un hadith que Allah Ta'ala dit, et donc c'est un hadith qudsi, au sujet des récompenses que la personne acquiert par ses bonnes actions. Donc le début du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu amal ibn Adam yudha'afu al-hasanatu bi'ashri amthaliha. C'est-à-dire que chaque action qui est faite par l'être humain croyant, chaque bonne action qui est faite par le croyant, elle est multipliée en termes de récompense. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, elle est multipliée par 10 ila 700 ضعف. C'est-à-dire qu'elle peut même être multipliée jusqu'à 700 fois du point de vue des récompenses. Toi, tu fais une bonne action et Dieu te la multiplie en 10 récompenses ou encore plus, jusqu'à 700 récompenses par exemple. Et dans la suite du hadith, le prophète a dit قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. C'est-à-dire sauf le jeûne. Le jeûne est fait pour moi et c'est moi qui en donne la récompense, dans le sens où la récompense qui est donnée pour celui qui jeûne, elle n'est pas pesée par les anges pour être déterminée. C'est Allah Ta'ala qui accorde à profusion des récompenses pour celui qui jeûne. Allahu A'lam, combien de récompenses.
Et ensuite, dans la suite de cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc rapporté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, innahu yada'u, ou bien il a dit yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli, c'est-à-dire que la personne, elle délaisse ses désirs, ses plaisirs, et elle délaisse sa nourriture pour moi, c'est-à-dire pour Dieu. Quand tu fais une prière, les gens te voient faire la prière. Et il est possible que la personne, elle tombe dans l'insincérité. Quand tu vas faire le pèlerinage, les gens te voient faire le pèlerinage. Il est possible que la personne, elle fasse preuve de manquement et elle tombe dans l'insincérité. Elle fasse ça pour que les gens, ils fassent son éloge. Et ça, c'est grave, c'est haram. Quand la personne va donner une aumône, les gens vont probablement la voir et il est possible qu'elle tombe dans l'insincérité. Mais quand la personne jeûne, personne ne peut te voir jeûner, puisque jeûner consiste à s'abstenir de certaines choses. Donc si toi, tu ne le dis pas aux gens, le jeûne, il est réellement, exclusivement fait pour Dieu. Une prière, certains vont le faire uniquement pour Dieu et d'autres vont le faire pour montrer aux gens. Et ceux-là tomberont dans un péché. Un pèlerinage, une aumône, certains vont le faire uniquement pour Dieu, ils vont gagner des récompenses, et d'autres vont le faire pour se la raconter, pour frimer, pour recevoir des éloges auprès des gens, de la part des gens. Ces gens-là tomberont dans le péché. Mais quelqu'un qui s'abstient de manger, il l'a dit à personne, il ne le fait que pour Dieu. Il s'abstient de boire, il ne le fait que pour Dieu. C'est pour cela que dans le hadith Qudsi, il est dit « Yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli » Donc Dieu nous apprend que la personne, elle délaisse ses plaisirs, elle délaisse sa nourriture pour Dieu. Et donc, tout ce qui est lié au rapport avec sa femme et au préliminaire, on évite pendant la journée du jeûne. Le rapport sexuel est interdit durant la journée du jeûne, la masturbation est interdite, même par le biais de la main de son épouse, et également le contact peau contre peau avec désir, avec plaisir, ou bien le fait de s'embrasser, tout cela est interdit si la personne craint une émission de manie. Si la personne craint une émission de sperme, elle n'a pas le droit de faire cela. Quant à l'émission du mani à la suite d'un regard, ou bien à la suite d'une imagination, cela ne rompt pas le jeûne. Autre point, les menstrues et les lochis annulent le jeûne. Donc la femme qui a eu les menstrues même 5 minutes avant le coucher du soleil, sa journée de jeûne est annulée. Elle devra rattraper cette journée-là. Et c'est valable également pour les lochis. Les lochis, c'est quoi? Les lochis, c'est le sang qui coule après l'accouchement. Donc, il n'est pas permis à la femme qui a les menstrues de jeûner. Alors, si elle n'a pas faim et elle décide de ne pas manger parce qu'elle n'a pas faim ou parce qu'elle fait un régime, elle n'est pas obligée d'introduire quelque chose dans son corps. Mais elle n'a pas le droit de s'abstenir dans l'intention de l'adoration qui est le jeûne. Ça, elle n'a pas le droit. Et le jeûne n'est pas valable de sa part. Le jeûne n'est pas valable de sa part. Autre point qui annule le jeûne, l'apostasie. Et ça, c'est un sujet qui est très important et que l'on verra, Inch'Allah, dans les cours sur la croyance, qui sont les cours du lundi. L'apostasie, c'est le fait de sortir de l'islam. Et c'est extrêmement grave. Allah Ta'ala dit dans le Coran « وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » c'est-à-dire, et ne mourrez qu'en étant musulmans. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Le verset complet est vous, dans le sens ô vous les croyants, faites preuve de piété comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans. Donc il est très important de préserver sa foi, de préserver son islam et de rester musulman jusqu'au moment de sa mort. Parce que celui qui quitte l'islam, qui annule sa foi, celui-là, s'il meurt sur cet état-là, il ne méritera pas le paradis, mais il méritera l'enfer pour l'éternité. Donc, il est très important de connaître ce sujet, et on le verra, Inch'Allah, dans le chapitre de la croyance musulmane, dans les cours du lundi. Le musulman doit préserver sa foi et se maintenir en islam à jamais. Que ce soit pendant le mois de Ramadan, ou en dehors du mois de Ramadan. Dans tous les cas,
Il doit donc éviter de tomber dans ce qu'on appelle la mécréance, qui est le contraire de l'islam, qui est ce qui annule l'islam. Or, l'apostasie, le fait de quitter l'islam, a lieu par 3 façons différentes. Et il faut se préserver de chacune de ces 3 façons-là. Il y a ce qu'on appelle la mécréance ou l'apostasie par la parole, qui est le fait de prononcer une parole qui fait que la personne, par cette parole, elle quitte l'islam, elle annule sa foi, elle n'est plus musulmane, et cela a lieu, par exemple, en insultant Allah, comme celui qui insulte Allah, ou celui qui insulte le Coran, ou celui qui insulte l'islam, ou celui qui insulte un prophète, quel qu'il soit, que ce soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou le prophète Jésus, Isa alayhi salam, ou le prophète Moïse, Moussa alayhi salam, parce que tous les prophètes sont musulmans, tous les prophètes sont des envoyés de Dieu. Donc le fait de proférer une telle parole blasphématoire fait que la personne n'est plus musulmane, même si elle est d'origine musulmane, même si c'est un arabe ou une arabe, même si son prénom a une connotation est liée, c'est un prénom arabe ou un prénom musulman, cela ne change rien. Il faut faire très attention à ne pas prononcer les paroles qui font sortir la personne de l'islam. Et si elle est sortie de l'islam parce qu'elle a insulté Allah, ou parce qu'elle a insulté le Coran, ou parce qu'elle s'est moquée de l'islam, ou parce qu'elle a rabaissé un des signes de la religion de l'islam, alors elle doit revenir à l'islam, non pas en disant « Astaghfirullah », « Oh mon Dieu, pardonne-moi », mais en prononçant les 2 témoignages à nouveau, parce que c'est ainsi que la personne revient à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah » c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah. Également, parmi les sortes d'apostasie ou parmi les sortes de mécréance, il y a la mécréance par la croyance. Et ça consiste à avoir une croyance dans son cœur, même si la personne n'a pas prononcé avec sa bouche, mais ça consiste à avoir une croyance dans le cœur qui contredit la foi musulmane, qui contredit le tawhid, qui contredit la croyance musulmane. Comme, par exemple, le fait de faire ressembler Allah à ses créatures, en croyant que Allah est un corps. On a bien expliqué cela en détail dans le chapitre de la croyance. Je vous invite à réécouter les cours qui sont très importants du tawhid dans la playlist qui s'appelle la croyance musulmane. Alors aujourd'hui, il y a, je pense, 25 cours qui ont été faits donc sur 25 semaines. On a commencé au mois d'octobre. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'étaient pas là depuis le début, à reprendre les cours depuis le début parce qu'ils expliquent clairement c'est quoi la croyance musulmane à avoir et par la même occasion, ils expliquent c'est quoi les mauvaises croyances à ne pas avoir pour pouvoir conserver et préserver sa foi. Donc le fait de faire ressembler Allah à ses créatures, ça annule la foi de la personne. Par exemple, en croyant que Dieu est un corps, ou bien que Dieu serait une lumière qui brille. Certaines personnes croient cela et se disent musulmanes. Pourquoi ils croient cela? Parce qu'ils ont mal compris un verset du Coran. Allahu nuru samawati wal ard. Les savants tels que Abdullah ibn Abbas, qui est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui maîtrisait parmi les compagnons le plus la science de l'exégèse du Coran. On l'appelait Tarjumanul Coran, celui qui fait l'exégèse du Coran par excellence. Parmi les élèves, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il a appris cela du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Cet homme-là, qui était le cousin du prophète, Abdullah ibn Abbas, il a expliqué ce verset Allahu nuru samawati wal ard en disant Allahu hadi ahli samawat wa ahli al-ard li nur al-iman, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, il guide les habitants des cieux et de la terre vers la lumière de la foi. Et ça ne veut pas dire Dieu est une lumière, comme certains ont osé traduire, en traduisant mal et en traduisant littéralement ce verset du Coran. Allahu nuru samawati wal ard. Ça veut dire que Dieu guide les habitants des cieux qui sont les anges et qui sont tous musulmans. Et il guide les habitants de la terre, c'est-à-dire les musulmans, les croyants parmi les hommes et les djinns, il les guide vers la lumière de la foi. C'est ça le sens de Allahu nuru samawati wal ard. Et d'autres savants ont dit Allahu nur, c'est-à-dire Allah, il est an-nur, c'est-à-dire il est munir. Allah Ta'ala, il a créé la lumière.
Mais ça ne veut pas dire que Dieu est une lumière. Dieu a créé la lumière, n'est-ce pas? Qu'il y a un verset du Coran qui dit Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. C'est-à-dire, Allah est exempt d'imperfection. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire la louange est à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a créé les ténèbres et la lumière. Donc ce verset est explicite dans le fait que Allah Ta'ala a créé la lumière. Donc on ne peut pas dire que Dieu est une lumière. Mais Dieu, il guide les croyants vers la lumière de la foi. Également, parmi les exemples de mécréance par la croyance, il y a le fait de croire que Dieu est une âme. Et là encore, certaines personnes ont mal compris certains versets du Coran, et ça on l'a expliqué dans les cours sur la croyance. Donc encore une fois, je vous invite à les écouter ou à les réécouter si vous le souhaitez. Donc Allah Ta'ala a créé les âmes et il n'est pas une âme. Et parmi les sortes de mécréances, il y a la mécréance par les actes dont on doit également se préserver. Comme le fait de rabaisser le Coran en le jetant dans les ordures, dans un endroit répugnant. On ne jette pas le Coran dans un endroit répugnant. On ne jette pas le Coran dans les ordures. Faites attention aussi pour ceux d'entre vous qui ont des calendriers musulmans dans lesquels il y est écrit des versets du Coran, où il y est écrit le nom de Dieu, le nom Allah et d'autres noms de Dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Il y a le nom Allah, le nom Ar-Rahman et le nom Ar-Rahim. Tu ne jettes pas ces feuilles-là dans la poubelle. Tu ne jettes pas. Tu dois honorer le nom de Dieu et tu ne le jettes pas dans la poubelle. D'accord? Donc, si quelqu'un est tombé dans l'apostasie pendant une journée de Ramadan, son jeûne est annulé. Premièrement, il doit revenir à l'islam par la prononciation des 2 témoignages. Deuxièmement, il doit continuer à s'abstenir de manger et de boire jusqu'à la fin de la journée, par respect pour la journée de Ramadan. Il ne dit pas, fichu pour fichu, ma journée de toute façon je dois la rattraper, donc vas-y, maintenant je vais manger. Non, il ne dit pas ça. Il doit continuer à s'abstenir de manger. Et en plus de cela, il devra rattraper son jour de jeûne après l'Aïd, après le jour de l'Aïd, de Aïd al-Fitr. Alors parmi les choses qui annulent le jeûne, il y a l'évanouissement qui dure toute la journée. Bon, si quelqu'un s'évanouit malgré lui, on ne dit pas qu'il est tombé dans un péché là. Parce qu'au début, on a expliqué qu'on devait s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne. Sauf que, comme j'ai dit au début du cours, il y a des choses qu'il se peut que la personne fasse volontairement, mais il y a des choses que la personne, elle est gagnée par ces choses-là malgré elle. Et dans ce cas-là, elle ne sera pas tombée dans le péché, mais il faut savoir que ça annule le jeûne. L'évanouissement qui dure toute la journée annule le jeûne. Ça veut dire toute la journée de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Quelqu'un qui tombe dans le coma, par exemple, ça veut dire qu'il s'est évanoui. Donc le jeûne de celui qui est resté évanoui toute la journée, de l'aube au coucher du soleil, n'est pas valable. Est-ce qu'il devra rattraper son jour de jeûne ou pas? Il y a divergence entre les savants. Celui qui s'évanouit toute la journée, je ne parle pas de celui qui dort toute la journée, je parle de celui qui est évanoui toute la journée. Certains savants ont dit qu'il doit rattraper son jour de jeûne et d'autres savants ont dit que cette personne-là n'était donc pas responsable en ce jour et donc la plume était levée sur lui et il n'a pas à rattraper ce jour-là. Il y a divergence pour celui qui s'est évanoui toute la journée. Quant à la folie, c'est différent. Celui qui est atteint de folie, il a perdu la raison, même un instant dans la journée de jeûne, dans la journée de Ramadan, celui-là, son jeûne est annulé et il n'a pas à rattraper cette journée-là. En revanche, le fait de dormir toute la journée n'annule pas le jeûne. Certaines personnes font exprès, et ces gens-là n'ont pas compris, là, ils n'ont pas réalisé quelle est la valeur des journées et des nuits de Ramadan. Ils passent leur nuit à veiller devant la télé, ou bien maintenant la mode c'est à fumer la chicha ou que sais-je. Donc ils passent des journées, toute leur nuit dans des distractions et ils font exprès de dormir juste après le suhour, avant même l'entrée de l'aube, pour dormir le maximum de la journée et pour ne pas sentir la faim ni la fatigue. Mais à quoi ça sert de jeûner? Allah Ta'ala nous éprouve par cette obligation-là
parmi les sagesses de l'obligation du jeûne, c'est que tu ressentes ce que ressentent les pauvres. Que tu ressentes au fond de toi la difficulté et l'épreuve de la faim que ressentent les pauvres. Et ça te permet d'avoir plus de compassion à leur égard et d'être plus généreux pour eux, envers eux. Et si tu passes tes journées à dormir et tes nuits à te distraire, comment souhaites-tu gagner des hasanats? Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bu'adan liman adraka ramadan wa lam yughfar lah, c'est-à-dire il est loin et il est perdu celui qui a vécu pendant le mois de Ramadan et à qui Allah n'a pas pardonné. Ça veut dire qu'il n'a vraiment pas fait d'effort pour être pardonné, celui-là. Quoi qu'il en soit, on donne quand même le jugement religieux dans la charia, le fait de dormir toute la journée, après avoir eu l'intention de jeûner durant la nuit, bien entendu. Il a dormi toute la journée de l'aube jusqu'au coucher du soleil, cela n'annule pas le jeûne, contrairement à l'évanouissement. Et avec ça, on a fini de parler des choses qui annulent le jeûne. On a fini de parler des choses qui annulent le jeûne. Et maintenant, on va traiter un autre sujet. Quand une personne a annulé son jeûne, dans certains cas, elle doit rattraper sa journée. Dans d'autres cas, elle doit non seulement rattraper, mais en plus, elle doit payer quelque chose. Une compensation ou bien une expiation. Et dans certains cas, elle n'a pas l'obligation de rattraper, mais elle doit verser quelque chose en échange pour compenser ce qu'elle a manqué comme jour de jeûne. Tout cela, c'est ce que nous allons voir maintenant, Inch'Allah ta'ala. J'espère que vous êtes encore en forme et que vous êtes éveillés et concentrés. Alors bien sûr, vous pourrez réécouter le cours et vous pourrez avoir accès au texte dès que je le mettrai à jour. Inch'Allah, il sera disponible dans la description, dans le lien qui sera fourni dans la description de la vidéo qui restera sur YouTube. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Dans ces deux versets, je n'ai pas donné la signification des deux versets en entier parce que certaines paroles nécessitent vraiment des explications. Mais j'ai donné la signification du début de cette parole-là. Et le sens est, le sens approché bien sûr, ô vous qui avez cru, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit, c'est-à-dire qu'il vous a été ordonné, tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Toutes les communautés ont eu un jeûne, sauf que le jeûne du mois de Ramadan est réservé à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puissiez-vous faire preuve de piété, la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'doudat, des jours qui sont comptés, donc ça sera soit 29 jours, soit 30 jours, conformément à ce que nous avons expliqué dans le cours d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ celui d'entre vous qui a été malade ou en voyage et qui n'a pas jeûné donc, alors qu'il rattrape un nombre de jours équivalent. Et après, il y a une suite que nous n'allons pas expliquer maintenant. Donc, de ce verset, les savants ont compris que dans certains cas, il t'est possible de ne pas jeûner, mais tu vas devoir rattraper. Et dans d'autres cas, autre que celui du voyage, tu ne te contentes pas de rattraper, mais tu fais d'autres choses aussi, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors juste une petite parenthèse.
c'est au niveau de cette partie du verset. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Si tu traduis selon le sens apparent, cela indique que celui qui a la capacité de supporter le jeûne, et là je dis que c'est le sens apparent. Attention, c'est le sens apparent, si tu traduis littéralement. Après, je vais donner la véritable signification que les savants ont donnée. Le sens apparent, c'est que celui qui a la capacité de le jeûner et qui ne le jeûne pas, alors il doit payer une fidya. Or, ce que les savants ont expliqué de ce verset, c'est qu'il y a un la, et c'est l'explication de certains savants, il y a des divergences bien sûr, c'est qu'il y a un la qui est sous-entendu dans cette phrase. C'est-à-dire وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Qui paye la fidya, qui donne à nourrir à un pauvre, c'est celui qui n'a pas la capacité de jeûner parce qu'il est malade, et ça concerne certains malades, comme nous allons le voir, donc les malades dont on n'espère pas la guérison. Mais vous voyez l'immense différence, le contraste, l'opposition même entre le sens apparent de la phrase et entre le sens réel de cette phrase. Le sens réel de cette phrase, comme l'ont expliqué certains savants, c'est que celui qui est malade, dont on n'espère pas la guérison, il ne peut pas jeûner. Et comme il n'a pas la capacité de jeûner, alors il va donner à manger à un pauvre. Or, si tu traduis littéralement, ça pourrait laisser croire que si tu as la capacité de jeûner, tu donnes à manger à un pauvre. C'est exactement le contraire de ce qu'ont dit les savants. Pourquoi je donne cette parenthèse-là ? Pour qu'on réalise à quel point nous ne pouvons pas nous permettre de rechercher la science de la religion en nous contentant de lire dans les livres. Et même si c'est le Coran. Et même si c'est en arabe. Je ne parle même pas des pseudo soi-disant traductions là, dans lesquelles il y a énormément justement de traductions littérales qui donnent des faux sens ou des contresens. Mais même pour celui qui sait lire l'arabe, s'il a appris le tajwid et la prononciation, et il a lu le Coran sur un enseignant, et il veut lire le Coran pour gagner des hasanats, c'est bien. Mais s'il veut rechercher les sens du Coran, les significations du Coran, il ne suffit pas de comprendre la langue arabe en général, mais il faut avoir étudié les significations, l'exégèse des versets du Coran. Tu trouves aujourd'hui des personnes qui vont ouvrir le Coran, ils vont lire et après ils vont dire « Ah si, c'est comme ça dans l'islam, je l'ai lu dans le Coran. » Non, ça n'est pas toi qui va te permettre, toi ou moi, qui allons nous permettre de donner des significations et des interprétations et des exégèses aux versets du Coran. Mais ça, c'est ce qu'ont fait les savants qui, eux, nous ont transmis la science de la religion. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ayyuhan nas ta'allamu, innamal ilmu bit-ta'allum. » C'est-à-dire, ô vous les gens, apprenez et sachez que la science de la religion, elle s'apprend de bouche à oreille, elle s'apprend par transmission. Et ça n'est pas uniquement en lisant les livres. Donc, on va parler maintenant du sujet en question. Si la personne a délaissé un jour de jeûne, il se peut qu'elle doive seulement le rattraper ou qu'elle doive seulement une fidya. Tu payes quoi quand tu payes une fidya? On va y venir, Inch'Allah. Ou qu'elles doivent non seulement le rattraper, mais en plus donner une fidya, ou qu'elles doivent, en plus du rattrapage, une kafara. Donc tu peux avoir plusieurs cas de figure, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Et on expliquera c'est quoi la fidya. Et pour la kafara, on ne va pas l'expliquer dans le cours, tout simplement. Inch'Allah, on le verra peut-être ultérieurement. Donc, grand A, celui qui doit le rattrapage seulement jour pour jour. Donc, il n'a pas jeûné pour X raisons, comme nous allons le voir, enfin pour certaines raisons, et il doit rattraper le jour qu'il n'a pas jeûné. Premièrement, celui qui n'a pas jeûné à cause d'une maladie dont on espère la guérison. Ça, c'est important. Une maladie dont on espère la guérison, il n'a pas jeûné, qu'est-ce qu'il fait? Il doit rattraper. Comme j'ai dit hier, c'est pas, il a un petit rhume, il dit « Ah, je suis malade, donc je jeûne pas parce que le médecin il m'a donné des cachets à prendre pendant 5 jours. » Non, c'est vraiment une maladie qui fait que le jeûne est insupportable pour toi.
ou alors tu as une douleur telle que tu ne peux plus la supporter, tu as besoin de prendre un médicament. Dans ce cas-là, tu vas prendre ton médicament et ça va annuler ton jeûne, mais tu auras une excuse. Tu ne tombes pas dans le péché. Et après, tu devras rattraper ce jour de jeûne. Deuxièmement, celui qui était dans un long voyage durant lequel il n'a pas jeûné. On a vu dans le premier cours qu'il était permis aux voyageurs, pour lequel il est permis de raccourcir les prières, il lui est permis également de ne pas jeûner, à condition, dans le madhab shafi'ite, qu'il ait commencé son voyage avant le fajr, avant l'aube. Il faut qu'il ait commencé son voyage avant l'aube. Là, on parle du premier jour du voyage. Après, le deuxième jour du voyage, le troisième jour du voyage, c'est bon. Son voyage a commencé avant l'aube, puisqu'il a commencé la veille ou bien l'avant-veille, et ainsi de suite. Mais si c'est ton premier jour de voyage et que tu quittes l'agglomération de ta ville après le subh, alors tu es obligé de jeûner ce jour-là dans le madhab shafi'ite. Oui, j'ai précisé dans le madhab shafi'ite parce qu'il y a divergence entre les différentes écoles. Troisièmement, la femme qui a les menstrues ou les lochis, elle ne jeûne pas pendant qu'elle a ses menstrues et ses lochis, et elle devra rattraper ses jours de jeûne. Aïcha radiyallahu anha, elle a raconté, elle a dit que il leur était ordonné de ne pas jeûner pendant qu'elles avaient les menstrues et de ne pas prier, mais qu'elles devaient rattraper les jours de jeûne contrairement aux prières. Une femme qui a les menstrues, elle ne fait pas la prière et elle ne rattrapera pas ses prières. Et elle ne jeûne pas, mais elle rattrapera les jours de jeûne. Quatrièmement, vous me dites si je vais vite, hein. Quatrièmement, celui qui a délaissé le jeûne délibérément, alors je vois que vous avez écrit des gros textes, laissez les questions, Inch'Allah, pour après le cours, dans le chat. Donc, quatrièmement, celui qui a délaissé le jeûne délibérément durant Ramadan, sans excuse, ou bien qui était en train de jeûner, puis il a annulé son jeûne par autre chose que le rapport sexuel. Évidemment, celui-là doit se repentir, hein, parce qu'il a commis un péché. Mais en termes de compensation, il a juste, dans le madhab shafi'ite, à rattraper son jour de jeûne. Je répète, quelqu'un qui il était concerné par l'obligation du jeûne et il a décidé de ne pas jeûner. Il n'était pas malade, il n'était pas en voyage, il n'avait pas d'excuses, mais il est dans une période de sa vie où il ne pratique pas correctement la religion et donc il ne jeûne pas. Celui-là, en plus du péché dont il s'est chargé, donc du coup il doit se repentir, et je vous invite à écouter le cours qui s'intitule « Le repentir » dans la playlist Les Jardins des Vertueux, c'était un des premiers cours. Quels sont les critères, les conditions pour que ton repentir soit valable. Donc cette personne-là, du fait qu'elle n'a pas jeûné alors qu'elle devait jeûner, elle a commis un grand péché. Elle doit se repentir. Et elle doit rattraper le jour de jeûne qu'elle a délaissé. Si c'est 30 jours, elle doit rattraper les 30 jours. Si c'est 5 jours, elle doit rattraper les 5 jours. Donc ça, c'est pour celui qui a délaissé le jour de jeûne complètement dès le départ, ou bien celui qui était en train de jeûner et après il a annulé son jour de jeûne. Il jeûnait et à 14h, il s'est dit « Oh, j'ai faim, vas-y, j'arrête. » Il est parti manger. Celui-là, il est tombé dans le haram, il n'a pas d'excuse, il a commis un grand péché et il devra rattraper un jour. On a précisé, il a annulé son jour de jeûne par autre que le rapport sexuel. Parce que celui qui a annulé son jour de jeûne par le rapport sexuel, celui-là, non seulement il devra le rattrapage, mais en plus il devra la kafara. Ça sera pour montrer la gravité de son acte, qui est le fait de faire le rapport sexuel et d'annuler son jeûne par le rapport sexuel. Celui-là, il devra payer une kafara, et c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est encore plus que la fidya. Cinquièmement, la femme enceinte et celle qui allaitent. Si elles ont peur pour elles-mêmes et leur enfant, ou bien si elles ont peur pour elles-mêmes seulement, alors elles ont le droit de ne pas jeûner. Elle a un bébé dans le ventre, elle est enceinte, ou alors elle allaite et elle a peur de ne plus avoir suffisamment de lait pour donner à son enfant. Elle a peur de ne plus avoir de lait pour son enfant. Donc elle a peur pour elle, ou alors elle a peur pour elle et son enfant. Dans les deux cas de figure, elle a juste à rattraper son jour de jeûne et elle n'a pas à payer une fidya.
Maintenant, grand B, on va voir qui doit le rattrapage en plus d'une fidya. Après, on expliquera c'est quoi une fidya. En fait, c'est de donner de la nourriture à un pauvre. C'est quoi cette nourriture? On va venir, Inch'Allah. Qui doit non seulement rattraper son jour de jeûne, mais en plus payer une fidya. Premièrement, il y a la femme enceinte et celle qui allait si elles ont peur pour leur enfant seulement. Parce que tout à l'heure, j'ai dit si elles ont peur pour elles-mêmes et leur enfant, les deux en même temps, ou bien si elles ont peur pour elles-mêmes seulement. Par contre, si elles ont peur pour leur enfant seulement, alors elle doit payer une fidya dans le madhab shafi'ite. Quelqu'un m'a posé la question hier, comment fait la femme qui est enceinte et qui allait si elle a peur pour son enfant? Dans le madhab shafi'ite, elle doit payer une fidya. Dans le madhab hanafite, elle a juste à rattraper. Elle n'a pas de fidya à payer. Je répète, dans le madhab hanafite, elle n'a pas de fidya à payer, la femme qui est enceinte ou qui allait. Deuxième cas, dans le madhab shafi'ite, celui qui rattrape et qui doit en plus payer une fidya, il y a celui à qui il incombait un rattrapage de Ramadan et qui en a retardé le jeûne jusqu'au Ramadan suivant. Et ça, on en a parlé dans les deux cours précédents, dans l'un des deux cours précédents. Si la personne, une femme par exemple, elle avait les menstrues, alors elle ne jeûne pas, n'est-ce pas? Et elle doit rattraper. Quand est-ce qu'elle doit rattraper? Dans le madhab shafi'ite, elle doit rattraper avant le Ramadan suivant. Et si elle retarde jusqu'à après le Ramadan suivant, non seulement elle s'est chargée d'un péché, mais en plus elle doit payer une fidya. Donc elle doit le rattrapage et elle doit payer une fidya pour chaque jour qu'elle a retardé jusqu'à l'année d'après, jusqu'à après le Ramadan suivant. Et ça, c'est également dans le madhab shafi'ite. Dans le madhab hanafite, il est permis de retarder jusqu'à après le Ramadan suivant et il n'y a pas de fidya à payer. Donc ces deux cas de figure-là, la personne doit le rattrapage et la fidya dans le madhab shafi'ite. Mais dans le madhab hanafite, elle a juste à rattraper son jour au même titre que ceux qui sont dans le grand A. D'accord? Grand C, celui qui doit une fidya seulement et qui n'a pas besoin de rattraper. Ça veut dire qu'il n'a pas jeûné et il n'a pas à rattraper son jour de jeûne. Il y a qui? Premièrement, le vieillard qui a un âge avancé pour qui le jeûne présente une difficulté insupportable. Ça y est, il a atteint un âge auquel il n'est plus capable de supporter le jeûne. Celui-là, tu ne vas pas lui dire de jeûner, il ne peut pas jeûner. Ça y est, il est affaibli, il n'a plus la capacité de jeûner. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit payer une fidya. Et ça, c'est valable dans le madhab shafi'ite et dans le madhab hanafite. Dans les deux madhabs, shafi'ite et hanafite, il doit payer la fidya. Celui qui a un âge avancé et pour qui le jeûne présente une difficulté insupportable. Deuxièmement, le malade dont on n'espère pas la guérison. Le malade dont on n'espère pas la guérison. Il a une maladie, certains ils l'appellent incurable, je crois. On n'espère pas pour lui qu'il guérisse. Et cette maladie, elle l'empêche de jeûner. Il est dans un état dans lequel il n'a pas la capacité de jeûner. Lui, il ne va pas rattraper puisqu'on n'espère pas qu'il guérisse. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est comme le vieillard, il paye une fidya pour chaque jour de jeûne qu'il a délaissé. Et bien entendu, ces deux-là ne commettent pas de péché. Ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas jeûner. Donc ces deux-là n'ont pas à jeûner, ni à rattraper, mais ils doivent une fidya seulement. Une fidya seulement. C'est quoi cette fidya dans le madhab shafi'ite? Ça consiste à donner à un pauvre un moud de la nourriture de base la plus répandue du pays, jour pour jour. Donc le moud, c'est quoi? C'est le plein des deux mains jointes de taille moyenne. Si tu as des mains de taille moyenne et que tu les réunis comme pour remplir de l'eau, sauf qu'au lieu de remplir de l'eau, tu la remplis par du blé. Si dans ton pays, la nourriture de base la plus répandue, c'est le blé, tu remplis ces deux mains-là, ces deux mains jointes de blé, c'est ça un moud. Et c'est ça que tu dois donner à un pauvre.
C'est le plein de 2 mains jointes, pour quelqu'un qui a des mains de taille moyenne, de la nourriture de base la plus répandue du pays. Pour chaque jour de jeûne qu'il n'a pas jeûné, la personne âgée ou bien le malade dont on n'espère pas la guérison, pour chaque jour, il paye une fidya qui est de 1 moud. Ça, c'est dans le madhab shafi'ite. Alors certains vont me dire, oui, mais moi j'habite en France et ça va être un peu compliqué pour moi de trouver du blé tel qu'il est, hein, dans son état d'origine, et je vais donner du blé à quelqu'un et il ne saura même pas quoi en faire. Parce qu'on est à une époque où les gens, ils achètent le pain déjà prêt. Ils ne prennent pas du blé pour le préparer, pour en faire de la farine, pour le pétrir, pour ceci, pour cela, pour à la fin faire du pain. Non. Ils achètent wajed, déjà prêt. Donc comment faire pour payer ta fidya quand tu es dans un pays où il n'est plus de l'habitude des gens de se donner, de donner même à un pauvre la nourriture de base la plus répandue du pays. Le pauvre, il ne saura même pas quoi en faire. Alors dans ce cas-là, tu peux faire dans le madhab hanafite. Et c'est plus simple. La fidya, dans le madhab hanafite, ça consiste à donner soit un sa' de date, soit un demi-sa' de blé. Alors c'est quoi un sa'? Un sa', c'est le plein de 2 mains jointes, donc c'est un moud, multiplié par 4. Donc tu vas prendre 4 fois le plein de 2 mains jointes. À la différence que, dans le madhab hanafite, le sa' est plus conséquent que dans le madhab shafi'ite. Pourquoi? Parce que pour avoir un sa', il te faut 4 mouds. Or, chez les shafi'ites, le moud qui est utilisé, c'est le moud hijazi, de la région du Hijaz, en Arabie. Tandis que chez les hanafites, le moud qui est utilisé, c'est le moud iraqi, irakien. Et ça n'a pas exactement le même volume. Donc, un sa' chez les hanafites, ça correspond à 4 mouds, sauf que les 4 mouds hanafites, ils valent à peu près 6 mouds shafi'ites. Voilà pour le côté mathématique. Donc, chez les hanafites, tu peux donner un sa' de dates. Les dates, c'est facile, pendant Ramadan, d'en trouver, n'est-ce pas? Donc, chaque jour que la personne âgée, ou bien que le malade dont on n'espère pas la guérison, chaque jour qu'il n'est pas capable de jeûner, il va donner à un pauvre un sa' de dates. Ou alors, il peut donner un demi-sa' de blé. Et chez les hanafites, au lieu de donner du blé, tu peux donner de la farine, contrairement au madhab shafi'ite. Et là aussi, c'est plus facile, parce que là, les gens, ils ont plus de quoi faire avec de la farine, à notre époque, qu'avec du blé avant qu'il devienne farine. Je répète, chez les hanafites, la fidya, tu peux donner un sa' de date, et tu peux donner un demi-sa' de blé, ou bien de farine de blé. C'est bon pour tout le monde? Et bon, on va s'arrêter là. Je pense que ça peut suffire. Maintenant, il y a un point que je n'ai pas écrit. C'est que le vieillard qui a un âge avancé, pour qui le jeûne présente une difficulté insupportable, dans le madhab shafi'ite, s'il paye son moud, dans le madhab shafi'ite, s'il paye son moud, et que finalement après il retrouve la capacité à jeûner, il n'est pas obligé de rattraper. Parce que ça y est, il a payé son moud. Et pareil, le malade dont on n'espère pas la guérison, on n'espère pas qu'il guérisse, il va payer sa fidya, cette compensation-là. Si à la fin il guérit et il a la capacité de jeûner, dans le madhab shafi'ite, il n'est pas obligé de rattraper. Parce que ça y est, il a donné la fidya. Contrairement au madhab hanafite. Vous voyez la divergence? Dans le madhab hanafite, même s'il a donné sa fidya, si à la fin il guérit, ou bien la personne âgée, elle redevient forte et elle est capable de jeûner, elle devra rattraper ses jours de jeûne, même si elle avait payé la fidya avant. Voilà pour le sujet de la fidya. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense que non. Très bien. Dernier cas,
celui qui doit le rattrapage et la kafara. C'est pas la fidya. La fidya, on a dit, selon les Shafi'ites, c'est un moud de la nourriture de base du pays, et la plus répandue du pays, et selon les Hanafites, c'est un sa' qui correspond à 4 moods, sauf que le sa' chez les Hanafites est plus grand que le sa' chez les Shafi'ites. Je voulais dire un truc, j'essaye de me le rappeler, subhanallah. Il est au bout de ma langue et au bout de mes lèvres, et je ne m'en rappelle plus. Donc, la fidya, c'est ça. Hein, c'est pas énorme, chaque jour tu vas payer. Ah, autre point aussi, dans le madhab shafi'ite, tu ne peux pas payer à l'avance. Chaque jour, tu dois payer pour son jour. Celui qui ne peut pas jeûner parce qu'il est pauvre, je reprends. Celui qui ne peut pas jeûner parce qu'il est très âgé, ou bien parce qu'il est malade d'une maladie dont on n'espère pas la guérison, il doit payer au jour le jour à un pauvre. Alors que dans le madhab hanafite, dès le premier jour, tu peux payer pour tout le mois. Voilà. Et quatrième point, donc celui qui doit le rattrapage et la kafara. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la kafara, mais c'est très conséquent. Parmi les exemples de kafara, mais il y a un ordre, hein, je ne vais pas tout dire, mais parmi les exemples de kafara, il y a le fait de jeûner 2 mois consécutifs. Alors, ce n'est pas le premier dans l'ordre, mais c'est pour vous dire que cela montre la gravité et du fait d'avoir un rapport sexuel dans la journée de Ramadan. Donc, c'est qui doit rattraper et payer la kafara? C'est celui qui a eu un rapport sexuel durant la journée de Ramadan de son propre gré, il n'a pas été contraint, hein, et en se rappelant qu'il jeûnait. S'il a oublié qu'il jeûnait, celui-là ne tombe pas dans le péché et il n'est pas concerné par cela. Donc, celui qui a fait exprès, il sait que c'est interdit, il sait qu'il est en train de jeûner, il l'a fait de son propre gré, donc il a annulé son jeûne par le rapport sexuel, celui-là doit rattraper cette journée qu'il a annulée, tout comme il doit la kafara qui est définie par la loi, et comme j'ai dit, on ne va pas rentrer dans les détails de la kafara. Voilà pour aujourd'hui. On va maintenant laisser place aux questions-réponses dans le chat, et on va continuer demain, Inch'Allah, dans la suite des lois du jeûne, parce qu'on n'a pas fini. Certes, on a parlé des 2 piliers du jeûne. Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour que ton jeûne soit valable? L'intention et l'abstinence. De quoi tu dois t'abstenir? On a vu en détail hier et aujourd'hui. Dans le cas où la personne n'a pas jeûné, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit juste rattraper? Ou bien est-ce qu'elle doit rattraper et payer une fidya? Ou bien est-ce qu'elle doit juste payer une fidya? Ou bien est-ce qu'elle doit rattraper et payer une kafara? On l'a vu également. Il y a d'autres choses à voir également dans les lois du jeûne. Et on les verra demain, Inch'Allah. Quels sont les sunnahs, les actes recommandés? Qu'est-ce que tu récites quand tu arrives au moment du Maghrib? Qu'est-ce qu'il est recommandé de manger en premier? Voilà, différentes choses. Quels sont les jours qu'il est interdit de jeûner dans l'année, etc., etc. On verra tout ça demain, Inch'Allah. Et là, on va laisser place aux questions. Et avant que vous écriviez vos questions, le temps que vous écriviez vos questions, je rappelle encore une fois au nouveau que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours sur WhatsApp. Il suffit d'en faire la demande par mail à l'islam.simplement@gmail.com. islam.simplement@gmail.com. Et je pense que vous avez reçu un message sur WhatsApp, la bonne nouvelle d'une nouvelle chaîne qui vient d'ouvrir ses portes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne qui s'appelle Les Sagesses de l'Islam. C'est une nouvelle chaîne YouTube qui sera très intéressante, Inch'Allah Ta'ala. J'espère que vous avez vu le teaser, la petite bande-annonce des différentes vidéos qui seront mises en ligne durant le mois de Ramadan, à partir du premier jour du mois de Ramadan. Donc pour être informé de ces vidéos-là, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Inch'Allah, ce seront des vidéos très très intéressantes. Donc, je vais passer maintenant aux questions. Quelqu'un demande, âge avancé, c'est flou. Ça dépend des personnes âgées.
C'est en fonction de leur capacité. Il n'y a pas un âge précis. On ne va pas dire à partir de 60 ans, tu peux ne plus jeûner. Il y a des gens qui ont 70 ans et qui ont la capacité de jeûner. Tu ne vas pas dire non plus à partir de 80 ans, tu ne peux plus jeûner. Il est possible qu'une personne ait 80 ans et elle jeûne encore et elle a la force de jeûner. Donc, il n'y a pas un âge déterminé, précis. Mais celui qui est vieux au point de ne plus avoir la capacité de jeûner, celui-là est concerné. Il est concerné par quoi? Par le fait de devoir payer une fidya à la place du jeûne et il n'a pas à rattraper, puisqu'on n'espère pas pour lui. Enfin, d'une manière générale, on ne s'attend pas à ce qu'il aille mieux quand il sera encore plus âgé. Quelqu'un demande, alors c'est une question qui n'est pas liée au cours, je débute la prière et j'ai encore du mal avec la voix basse et la voix haute, je ne sais pas quand c'est à voix haute et quand c'est à voix basse. C'est à voix haute dans les 2 premières raka'a, du subh, du maghrib et du isha, quand le soleil est couché en fait. Et c'est à voix basse quand le soleil est levé. Donc dans la prière du Dhahr et dans la prière du Asr, c'est à voix basse. Ensuite, alors je vois que quelqu'un a répondu à la question. Barakallahu fik. Je préfère quand même que vous me laissiez répondre aux questions, même si parfois les réponses peuvent vous paraître simples, parce que pour pas qu'il y ait de cacophonie et pour pas qu'on se retrouve avec des personnes qui donnent des réponses erronées, même si là pour le coup la réponse était correcte. Barakallahu fik. Quelqu'un demande, et si la personne s'évanouit juste un petit moment? Celui qui s'évanouit juste un petit moment dans la journée, son jeûne n'est pas annulé. Pour que son jeûne soit annulé, il faut qu'il se soit évanoui de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Contrairement à la folie. La folie, il suffit d'un instant de folie pour que le jeûne soit annulé. Quelqu'un demande, y a-t-il un programme de cours prévu pendant le mois de Ramadan où ça reste sur les 3 jours prévus comme tout le reste de l'année? Non, il y a un programme prévu pendant tout le mois de Ramadan. Je vais essayer, Inch'Allah, de donner cours tous les jours de Ramadan à 19h. Ce sera à 19h pour laisser le temps aux gens après de se préparer pour le ftour. Et le cours, on essaiera de faire en sorte qu'il dure en tout et pour tout 45 minutes, Inch'Allah. Donc, je pense que le lundi et le samedi, on va garder les cours d'habitude. Donc, lundi, cours sur la croyance, samedi, cours sur les jardins des vertueux. Et les autres jours, on va compter les histoires des prophètes, les récits des prophètes, Inch'Allah ta'ala. Alayhimus salam. Quelqu'un demande, c'est quoi déjà la fidya? Je pense que toi, tu as posé la question avant la fin du cours, puisqu'on a expliqué en détail avant la fin du cours, on a expliqué en détail c'est quoi la fidya à la fin du cours, et je rebondis là-dessus pour vous rappeler d'attendre la fin des cours pour poser la question, parce qu'il est probable que la réponse à votre question, elle ait lieu dans le cours. Donc pour ne pas nous précipiter à poser des questions alors que la réponse sera dans le cours. Quelqu'un a dit bon Ramadan ainsi qu'à toute notre communauté. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Inch'Allah, que Allah Ta'ala fasse que ce mois béni soit un mois dans lequel nous ayons beaucoup d'ardeur pour l'adorer et un mois dans lequel nous serons pardonnés de nos erreurs. Amin. Allahumma ballighna Ramadan waj'alna min utaqaihi ya Rabbal alamin. Quelqu'un a écrit répéter. Alors là, tu veux que je répète quoi? Essayez, barakallahu fikoum, de poser la question, quand vous posez une question, qui soit vraiment complète, de sorte à ce que je n'ai pas besoin de revenir en arrière ou à chercher de quoi vous parlez. En plus, les savants ont dit « husnu su'al nisful ilm », c'est-à-dire bien poser la question. Ils ont donné une expression en arabe, littéralement, ça donne, c'est la moitié de la science. En réalité, ça veut dire que pour parvenir à la science, tu as besoin de bien poser la question. Et bon, là, j'ai profité de cette occasion pour en parler, mais c'est arrivé dans les cours précédents que je reçoive des demi-questions ou bien des phrases où c'est moi qui dois deviner les verbes ou bien certains mots qui sont oubliés.
Et ça peut induire en erreur. Si moi je comprends mal ta question, je vais répondre à côté, parce que je vais penser que ta question c'est A, alors que ta question c'était B. Et moi je vais répondre à A, et toi tu vas croire que A est la réponse à B. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, essayez de faire des phrases claires et complètes. Quelqu'un demande, c'est quoi le jugement si un vieillard n'a pas les moyens financiers de payer la fidya? Il ne fait rien. Il n'a pas les moyens il n'a pas la possibilité de jeûner. Il n'a pas la possibilité de payer la fidya. Il reste comme ça. Il ne peut rien faire pour le moment. Quelqu'un a dit, la femme qui n'a pas rattrapé tous ses jours de jeûne pour lesquels elle avait une excuse, si j'ai bien compris, il y a divergence pour la fidya, mais est-ce qu'elle a commis un péché selon tous les savants? Alors si elle n'a pas rattrapé, tu veux dire jusqu'au ramadan suivant, n'est-ce pas? Tu vois, là c'est un exemple précis de l'importance de bien poser la question. Elle a pas rattrapé ses jours jusqu'à ce qu'arrive le ramadan de l'année d'après. Alors, dans le madhab shafi'ite, elle commet un péché et elle doit payer une fidya. Dans le madhab hanafite, elle ne commet pas de péché et elle ne doit pas payer de fidya, elle doit juste rattraper ce jour. Quelqu'un demande, la fidya peut-elle être donnée en argent? Oui, selon le madhab hanafite, pas dans le madhab shafi'ite. C'est pour cela que quand j'ai parlé de la fidya, j'ai expliqué, c'était ça que j'avais au bout des lèvres tout à l'heure et que je me rappelais plus de ce que je voulais dire. C'est exactement ça. Dans le madhab hanafite, tu peux remplacer, bien que c'est facile de donner des dattes ou de donner de la farine de blé, mais tu peux remplacer ta fidya par de l'argent qui a la valeur de la fidya. Alors que dans le madhab shafi'ite, tu donnes la nourriture de base la plus répandue du pays. Donc, en ce qui concerne la fidya, c'est plus facile chez les hanafites. Quelqu'un demande comment choisir les écoles, par exemple malikites, etc. Tu as le choix. Nous ne sommes pas des savants mujtahid, nous sommes des muqallid. Il y a deux genres de personnes dans ce monde, dans la communauté. Il y a la catégorie des mujtahid, qui est la grande minorité, et il y a la catégorie des muqallid. Les mujtahid, c'est ceux qui ont atteint un niveau de science grâce auquel ils sont capables de déduire des lois à travers les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les sujets dans lesquels justement le Coran, il n'y a pas de verset explicite dans le Coran ni de hadith explicite du prophète. Donc eux ils peuvent faire des fatwas, ce sont des savants mujtahid. Et les autres sont des muqallid, ça veut dire qu'on va suivre les savants mujtahid. On suit les savants mujtahid. Et donc, on peut suivre l'école malikite, l'école shafi'ite. Évidemment, tu ne vas pas faire une khalota en mélangeant et en mixant dans tous les sens un avis par-ci, un avis par-là, de sorte à ce qu'à la fin, ça ne ressemble plus à rien, ça ne ressemble plus à une adoration qui a été enseignée par les savants. Mais sinon, tu peux choisir dans certains cas le madhab shafi'ite, dans certains cas le madhab malikite, dans certaines adorations le madhab hanafite, tu as le droit. Alors, si la personne elle a eu un rapport dans la journée du jeûne et qu'elle ne savait pas que c'était interdit, alors celle-là, on lui apprend. C'est un devoir pour elle d'apprendre la science de la religion. Elle n'a pas le droit de rester dans son ignorance. Mais elle n'est pas concernée par la loi que nous avons citée, c'est-à-dire par le fait de devoir payer la kafara. Donc, là, on parle de celui qui était ignorant parce qu'il vivait loin des savants, par exemple, et qu'il n'avait pas... voilà, il était loin des savants, par exemple. Quelqu'un demande quelle est la définition du pauvre. Alors, je vais répondre à cette partie de la question. Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins. Il n'a pas les moyens d'avoir un toit où dormir, sous lequel dormir, d'avoir de quoi manger, de quoi boire et de quoi se vêtir. C'est ça un pauvre.
Alors qu'il soit pauvre ou miséreux, hein. Là j'ai dit pauvre dans sa globalité. Après, il y a une différence technique entre le faqir et le miskin. L'un des deux n'a pas ce qui lui suffit pour vivre et l'autre n'a même pas la moitié de ce qui lui suffit pour vivre. Mais dans les deux cas, d'une manière générale, ils sont pauvres et par conséquent, on peut leur donner la fidya. Quelqu'un demande, est-ce qu'il est possible que vous donniez une liste de tous les mois du calendrier lunaire de l'Hégire sur Telegram, s'il vous plaît? Inch'Allah. On l'a déjà mise sur Instagram et on va l'ajouter, Inch'Allah, sur Telegram. Quelqu'un demande, est-ce qu'on va avoir un cours sur la prière de l'Aïd? Alors, soit on va en parler dans un cours en live, soit je vais en faire une petite vidéo que je vais poster au même titre que je vais faire une vidéo, Inch'Allah, sur la prière de consultation, Salatul Istikhara, qu'on m'a demandé par mail récemment. Alors, quelqu'un qui n'a pas les mains de taille moyenne, comment fait-il pour payer sa fidya? Il prend selon la quantité, la mesure, le volume de quelqu'un qui a les mains de taille moyenne. Après, ça a été déterminé par les savants en termes de... ils ont dit ça correspondait à quoi. Il y a même des récipients dans les pays musulmans, des récipients spéciaux qui permettent de remplir la quantité requise. Quelqu'un demande, est-ce que vous pouvez redire l'adresse mail pour les cours d'arabe? Alors, pour s'inscrire pour la formation de cours d'arabe en juin, alors je ne promets pas que vous allez tous pouvoir intégrer la formation de juin, parce que là, j'ai pas encore répondu au mail, hein, mais alors déjà j'écris l'arabe.simplement@gmail.com, voilà. Je vais voir par rapport aux différents niveaux et Inch'Allah Ta'ala, je vais essayer de prendre le maximum de personnes, mais pour le mois de juin, je ne vais pas forcément pouvoir prendre tout le monde, mais n'hésitez pas quand même à écrire un mail pour vous inscrire si ça ne sera pas en juin. Si vous n'êtes pas pris pour la session de juin, Inch'Allah, vous serez pris pour la session suivante. Quelqu'un demande si une personne oublie de faire le rousl et qui jeûne, est-ce que son jeûne est valable? Oui, ça n'est pas lié avec le rousl n'est pas lié avec le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé de se réveiller junub et de jeûner. Et pourtant, il se réveillait junub, c'est-à-dire après avoir eu un rapport avec son épouse, alayhi salatu wassalam. Donc, la personne qui a eu un rapport avec son épouse, ou la femme qui a eu un rapport avec son mari durant la nuit, et qui s'endort et qui se réveille après le subh, cela n'a pas d'impact sur son jeûne. Elle devra faire le rousl pour faire sa prière et cela n'annulera pas son jeûne. Alors, il est déjà 20h50. Donc, le temps du Maghreb est entré. Inch'Allah, on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, laissez-les pour demain. Donc, rendez-vous demain à 19h30. Et je vous rappelle de vous inscrire, enfin de vous abonner à la chaîne Les Sagesses de l'Islam. On vous a envoyé le lien par WhatsApp. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche aussi pour être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.